صدق الله العظيم. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay 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 la. Anadolu bir yanda, yiğit yaşlar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda, kuzusuna kurdu da. On a croisé un petit chat roux qui aime se faire câliner dans une station d'essence. Maman, viens! Maman! On est dans une station en Croatie et j'ai trop envie de goûter ça. Ça me rappelle les boissons qu'il y a dans les markets en Turquie. Nescafé, boycott, mais ça. Mais ça doit être à peu près les mêmes goûts quoi. Go les étoiles filantes. Comment vous dire que là ce que je ressens c'est le vide intersidéral. Je suis dégoûtée d'être rentrée sous la France de Macron. Demain je sais que je vais pleurer. Le mal du pays va m'attraper. Je suis juste heureuse de retrouver mon chez-moi et ma chambre. Et disons, allez, mon secteur là où j'habite, mais c'est tout. Gratis me manque déjà. La prochaine fois que je serai en Turquie, Inch'Allah, je vais encore le dévaliser gratis et Watson. Donc un gros sac de bagages. Bonne nuit de sommeil, je mens pas que ça par contre, ça va me faire trop du bien. Mon lit m'a vraiment manqué, il m'a réellement trop manqué. Et dès que je reviens de Turquie, ce que j'aime trop, c'est avoir des colis. Comme ça va un peu apaiser ma tristesse. Alléger ma dépression. Façon de parler. Je suis en coma. Demain, je vais pleurer parce que le matin, lorsqu'on va se réveiller et que la journée va un peu se dérouler, on va avoir cette sensation de se retrouver dans le vide. La solitude. Comme si on tombait dans une caverne, que je me retrouvais dans une grotte, que j'avais atterri dans un trou. Istanbul, Grenoble, ça fait mal. Hein. Turquie, France, ça fait très très mal. 2 mois et tu laisses tout le monde derrière toi, ta famille, le reste de ta famille. C'est la pire sensation au monde. Moi, je pense qu'avec le temps, vraiment plus tard, je sais pas dans quelques années, je sais pas de quoi il fait demain. Inch'Allah, si Allah me le permet, moi je pense que plus tard, je vais vivre à Istanbul si je peux. Mais j'ai trop, je peux plus. Mes parents, ils ont vécu cette vie de nomade, mais moi, je pense pas la continuer. Hein. Non. Est-ce que vous voyez ma tête là? Il est 3h du matin. On vient d'arriver à la maison, on est rentré. C'est tellement une sensation
incomparable. Je suis triste d'être rentrée chez moi parce que j'ai quitté mes terres natales, j'ai quitté my home country pour me retrouver sous la France de Macron. Même si je suis née ici, là, ça me déchire le cœur de quitter Istanbul, de quitter la Turquie, de revenir, certes. Ma maison, ça m'a manqué, ma chambre m'a trop manqué. Mon secteur, ma part, c'est rien d'autre qui m'a manqué en souffrance. Je suis dégoûtée, mais bon. Ainsi va la vie actuellement. Mais ça commence à me faire de plus en plus mal de vivre cette sensation. Là, après une bonne nuit de sommeil, demain je vais me retrouver dans le vide complet. Cette impression horrible de solitude, comme si je m'étais retrouvée dans une grotte, que j'avais atterri dans une caverne, laisser tout le monde derrière soi, se demander si on va pouvoir les revoir parce qu'on ne sait pas si demain on va mourir, si on sera toujours en vie. Non, c'est horrible. Il n'y a que les doubles nationalités qui peuvent comprendre. C'est pas seulement que tu rentres de vacances, que tu rentres de voyage, tu laisses tout le monde. Le fait de vraiment pas avoir d'autres familles ici, d'être seule, c'est ça aussi qui fait mal. Et je me demande là, avec le temps, en grandissant, avec l'âge, est-ce que moi je continuerai cette vie plus tard, ce mode de vie, ce train de vie, parce que pour moi on est des nomades. Manque plus que on monte sur des chevaux. Voilà. Dommage, je suis nomade, mais j'ai toujours pas galopé sur un pur sang arabe, sauf sur Red Dead. Dépression. Et ce que j'aime bien faire à chaque fois pour alléger ma souffrance, ma tristesse, c'est même pas une façon d'exagérer parce que demain je sais que je vais en pleurer, j'ai toujours le mal du pays. Là je suis encore dans le déni d'être rentrée en France, mais quand je vais commencer à entendre parler tout le monde en France autour de moi et tout, oh, j'ai des problèmes à régler avec le crous là. Je dois trouver un appartement. Ça me facilite, mais bon, ce que j'aime bien faire à chaque fois, c'est de prendre des... recevoir des colis quand je rentre de Turquie, comme ça au moins, ça ajoute un petit peu de couleur, de joie. Parce que je suis en dep. Je suis triste. Ah, le vide là-dedans. Retrouver ma chambre après 2 mois. Bizarre. Bon, ouais, mes chaussettes, faut pas calculer. Il n'y a pas encore tous mes bagages, bien sûr. Mon gros sac à main. Gratis me manque déjà. Inch'Allah, la prochaine fois, je vais encore dévaliser gratis et Watson. Mais les Turcs, parfois, ils se rendent pas compte. Qui vivent en Turquie, les femmes, elles sont gratis de partout, à tous les coins de rue. Ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien. Je suis jalouse. Non, je pense que plus tard, je vais vivre à Istanbul. Ah, avec le temps, je commence un peu à tilter. Et je me dis, est-ce que je vivrai pas en Turquie? Bon, ça c'est encore dans quelques années. Il faut que je finisse de construire ma vie. La vie, elle serait plus simple, je vivrais déjà là-bas. Mais avant ça, il faut avoir une carrière. Si vous regardez derrière moi, ça c'est la trace de cet été. Mai-juin, mes tableaux d'amour. Ça aussi juin, fin juin. Mai-juin, fin juin. Non, ma chambre elle m'a beaucoup manqué, mais bon, c'est pas une chambre qui se trouve actuellement là à Istanbul. Et à Grenoble. Grenoble, Istanbul, ça fait mal à Istanbul. Grenoble, le retour, c'est la pire chose que je connaisse. Après, alhamdoulilah, quoi qu'il arrive, alhamdoulilah, parce qu'on a la chance de pouvoir aller. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent pas aller dans leur pays, mais le retour, ça me brise le cœur, ça m'anéantit. Et je mets du temps à m'habituer, parce que c'est vrai que tout est une question d'habitude, mais ça fait mal. Ok, certes, je m'habitue, je reviens ici, mais je m'habituerai jamais au sentiment de quitter au moment où je quitte la Turquie. Ça me fait du mal, quoi. Bon, voilà. Retour en dépression, en souffrance. Bisous. En tout cas, sinon, après ça, je vais bien dormir. J'aurai le mal du pays demain. Non, au retour dans le vide. J'ai envie de pleurer.
Si je vous dis que ça fait 1 heure que je suis là comme ça, que je fourrage sur mon téléphone. Et je pense que je vais commencer à ranger et à nettoyer, comme ça au moins ça m'occupera l'esprit. Et ce soir je serai plus détendue, tranquille. Faut que je prenne les poussières également de mes meubles, comme ça fait 2 mois que je suis pas ici. Ça fait 1 heure et des petites poussières que je n'ai rien fait, j'étais sur mon téléphone. Je suis si triste. Je vais ranger mes affaires. Vous savez, c'est quand est-ce que je vais réellement réaliser que je suis de retour en France? C'est quand je vais sortir dehors et que je vais commencer à entendre parler les gens en français autour de moi. Et lorsque je vais voir des vidéos nostalgiques d'Istanbul sur TikTok, parce qu'à chaque fois ça me fait ça dès que je rentre à mon retour. Je vois toujours des vidéos sur Istanbul et ça me fait pleurer. Bon, là je m'occupe l'esprit, je range mes affaires. Et ensuite, ce soir, on papotera et on fera un unboxing, on fera un haul ensemble de mon colis de skincare. Bon là, je suis en dépression. Voilà, dépression. Regardez juste ma chambre. Là, je suis en train de ranger mon placard parce que si je range pas mon placard, que je nettoie pas mon placard, ça sert absolument à rien. Là, je vais dévaliser le reste de mes 2 bagages. Comme ça, les sacs qui sont vides, je vais les sortir. Et après, il manquera plus qu'à prendre les poussières de mon placard et ranger toutes les affaires dedans. Voilà, ça se fait petit à petit de toute façon, mais waouh. Je suis au bout de ma vie. C'est pour ça que je déteste le retour de Turquie. Je hais le retour de la Turquie. Juste une envie, c'est de pleurer. Je suis posée devant des petits souvenirs. Également des petits cadeaux que ma grand-mère et ma grand-tante m'ont offert. Et puis il y a le sac de mes achats de brocante que je déballerai demain. Mes souvenirs, je les rangerai demain. Il y a aussi mon petit colis de skincare coréenne et japonaise que j'avais acheté avant d'aller en Turquie, mais j'avais reçu pile début juillet quand on avait déjà pris la route. Et là, je me regardais un peu mon tapis de prière, mes petits pantoufles. Ma grand-mère, elle m'en avait offert d'autres. Ça, c'était ma tante qui m'a donné. Mais sauf que celle que ma grand-mère m'a offert, ça m'allait pas. Et elle m'avait dit de venir à la maison, enfin, chez ma grand-mère, donc chez elle, pour que je soulève en dessous de son lit et que j'en choisisse parce qu'il y en avait plein. Et je l'ai pas fait. Et là, je culpabilise. Oh, j'ai envie de pleurer. J'ai même pas eu le temps, en fait, j'aurais dû aller. Après, ma tante, elle m'a offert ça, c'est trop mignon. On va faire moi et à mes 2 sœurs. Moi, j'ai pris avec les fraises rouges. Après, elle m'a offert 2 petites chaussettes, c'est trop mignon. Et après, j'ai pris ça. Et je crois que j'en avais même un autre. J'ai pris ce tapis de prière. Je voulais m'acheter un autre tapis de prière. Ça, c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Il est trop beau. Et j'ai pas pu m'acheter de tapis de prière. J'ai oublié de m'acheter de la colle forte. J'ai oublié d'acheter d'autres petits make-up et tout gratis. Mais bon, je vous montrerai les petits make-up que j'ai acheté gratis. Sinon, au niveau soins capillaires, j'ai acheté pas mal de choses gratis. Et la prochaine fois, si je peux retourner en octobre, Inch'Allah, je vais m'acheter encore d'autres trucs. Donc je me suis dit que c'était déjà bien comme ça allait. Trop triste. Je suis triste. Ce sentiment de solitude. J'ai envie de retourner. Vous savez, c'est jamais assez. 2 mois, c'est jamais assez. Ce que je vais faire un peu pour retrouver un peu ma bonne humeur, même si je serai quand même assez nostalgique pendant quelques temps. Il y a surtout ce temps d'adaptation pendant à peu près 15 jours, 2 semaines. Avant de me changer les idées, je veux reprendre un peu de peinture le temps que je peux, du temps que je peux, et dès que je pourrai plus trop peindre à l'acrylique, je peindrai à l'aquarelle
m'acheter de l'aquarelle. Déjà, j'avais envie d'acheter de l'aquarelle avant d'aller en Turquie. Mais bon, au moins j'ai dessiné en Turquie. Il faut que je reprenne parce que j'ai pas terminé mon dernier dessin. Et en parlant de ça, je vais vous montrer un petit peu mes dessins. Après, j'ai commencé vraiment à dessiner qu'en août, en juillet. J'avais fait une pause de créativité, je ne sais pourquoi. Parce que j'avais trop peint en mai, en juin. Et je vais vous montrer un peu mes souvenirs de cartes postales, mes souvenirs de papeterie que j'ai acheté pour la plupart à mes brocantes les dimanches. Je vais vous montrer ça. Déjà, je suis un peu triste aussi parce qu'en Turquie, il y a une papeterie à côté de chez moi. J'ai acheté que ça. Vous vous en rappelez, je vous avais montré à un de mes vlogs. Je suis triste. Inch'Allah, j'ai hâte d'y retourner. Et après, il faut que je retrouve mes magasins que j'aime beaucoup ici aussi, mes magasins de créativité. Il y en a 2 d'Albe et majuscule. Il faut que je reprenne le journaling parce que ça fait un bon moment que je n'ai pas journalé. Comme ça, je rattraperai plusieurs semaines de journaling. Et puis, je terminerai mon carnet. J'entamerai un autre carnet. Même en termes de carnet, j'ai pas acheté beaucoup de carnets. Là, à Istanbul, j'en ai acheté qu'un quand j'étais au quartier de Beyazıt Fatih. Bon, c'est pas grave, Inch'Allah, la prochaine fois, je m'achèterai un ou 2 carnets. Et là, j'ai pas acheté trop de coffrets de crayons artistiques. J'ai oublié de m'acheter de la colle forte. Je voulais m'acheter 1 ou 2 tapis de prière en plus du cadeau de ma grand-mère. Et j'ai oublié, donc Inch'Allah la prochaine fois. Et si je peux retourner d'ici octobre, j'achèterai directement. De toute façon, je resterai pas très longtemps, une dizaine de jours, minimum une semaine. J'achèterai ces petits trucs que j'ai pas pu. Le temps est passé très vite. 2 mois, c'est peu. J'espère qu'avec le temps, Inch'Allah, je pourrai y aller plus, minimum 3 mois, 4 mois. Et que pendant l'année, je pourrais y aller au moins une fois de plus. Comme ça, au lieu d'y aller qu'une fois par an, j'irai au moins 2 fois. Ça me ferait peut-être moins mal de revenir en France. Le retour serait peut-être moins dur. Parce que je me dis que dans quelques mois, j'y retournerai et non pas dans un an. Donc voilà. Venons-en à nos moutons. Je vais vous montrer mes petits dessins et mes petits souvenirs de cartes postales que j'ai déniché cet été. Alors, déjà c'est un carnet que j'aime beaucoup, que j'avais acheté au magasin de papeterie dont je vous avais fait plein de revues dans un de mes vlogs en juillet. Regardez tout ce que j'ai. Bon, j'avoue que j'ai pas pris beaucoup de photos avec mon Instax, mais c'est pas grave. J'ai toujours mon Instax, donc je pourrais toujours prendre des photos. Ça, c'est en Albanie. Le soleil tapait tellement fort que c'est pas très bien ressorti, mais je garde quand même la photo pour le moment que ça me remémore dès que je vois la photo. Ça aussi, c'est en Albanie. Et puis, Dolmabahçe Saray, j'aurais pu prendre d'autres photos, même à Belal Bey Saray et tout, ou lorsque je suis partie au palais. J'ai pas pris plus de photos, c'est pas grave. Inch'Allah, la prochaine fois à Istanbul, je veux aller dans la commune de Beykoz parce que pour l'instant, je suis encore jamais allée à Beykoz parce que c'est un peu plus haut sur la rive asiatique du Bosphore. Enfin, c'est vraiment haut. Je suis pas allée à Sarıyer non plus encore. Il y a vraiment pas mal d'endroits où je suis pas allée parce qu'Istanbul c'est très grand. Et même si je suis là-bas les étés, ça me laisse pas le temps de tout faire parce que je me repose, je reste vers chez moi, je vais voir ma famille, tout. Je fais beaucoup de choses et le temps passe. Bon, après regardez mes autres petits souvenirs. C'est pas trop beau. Il y a marqué un petit truc derrière. Il faut savoir que c'est une de mes passions d'acheter des cartes postales lorsque je vais à mes brocantes. C'est la meilleure façon de se souvenir de ces sorties là. Et pour moi, les cartes postales, c'est les plus belles
guise de souvenir que je peux avoir. Derrière, c'est remarqué. C'est vrai que je préfère les cartes postales où c'est marqué des petites lettres derrière, mais des fois j'ai tellement de coups de cœur sur les images que même s'il n'y a rien écrit derrière, j'achète. En plus, ça, j'avais eu pour 50 télé et les télés. C'est donné, c'est gratuit. Lui, je l'ai eu pour 8 télé. Son télé, il est trop beau. Qu'est-ce que c'est marqué dessus? Soleil de printemps. Chose qui me définit parce que je suis un soleil de printemps. Comme le printemps est ma saison préférée. Noir et blanc, j'aime trop le mood. Et j'avais vu 2-3 autres petites cartes postales qui coûtaient un petit peu plus cher parce que si ça c'est 2 € l'unité, eux c'était 4 € l'unité. Mais genre la prochaine fois que j'achèterai c'est des anciennes photos photographiées d'Istanbul. Après j'en ai, vous savez quoi, je vais vous montrer là tant qu'on y est. J'avais acheté l'été dernier, mais j'en ai une autre quand même que j'ai chopée cet été. Trop jolie, je l'ai eu pour 20 télé. Si je mets télé et elle est trop belle. Istanbul en Benim. Ça boque. Il y a une mouche qui veut pas sortir de ma chambre, ça m'énerve. Elle m'énerve. Regardez. Là, on a une écriture, une lettre derrière, mais c'est pas marqué l'année. J'aurais voulu savoir à quand ça remonte. C'est marqué quand ralenti, un joli poisson vient nous dire bonjour. Pardon. Ça fait très vintage corps. Après ça, hop, ça, je vous ai montré. C'est trop beau. Ça c'était quand? Donc costume des dames turques avant 1890. 1809'da kadar Türk kadın kıyafeti. Celle-ci très belle également. Eski Türk kadını dame turque avant la République. Evde musique au harem. Colombe et dame en ferrasse. Voilà. J'espère vraiment que je pourrai aller en octobre. Et si je reste ne serait-ce qu'un dimanche où je suis à Istanbul lors de mon petit séjour, une semaine ou 10 jours max, parce qu'après à l'école je pourrais pas rester plus longtemps parce que je voudrais rester au moins 15 jours. Si je vais à la brocante, je rachèterai encore des cartes postales. Ça c'est mon péché mignon. Ça par contre je triche un peu parce que je les avais achetées en février dans une brocante en France. On a Fransa'dan geliyor. Je sais pas pourquoi je parle en turc, mais en fait je me dis j'aimerais bien parler turc et français, mais bon en fait j'ai pas une grosse communauté turque. Enfin j'ai des gens de ma famille qui me suivent, vous voyez, mais ils me suivent pour me suivre parce que je leur ai demandé. Vraiment ma propagande jusqu'au bout. Ouais, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et tout, mais je pense pas qu'ils regardent peut-être à part ma cousine. Mais bon, je suis bilingue, mais je sais pas pourquoi c'est toujours mon français qui ressort. C'est naturel, dès que j'ai envie de parler, je parle en français. Alors pourtant le turc c'est ma langue maternelle, c'est la langue de ma mère, mais je sais pas. C'est instantanément. J'ai cet instinct de parler en français, hop, ça sort seul. Mais je suis bilingue. Alhamdulillah, en vrai, je suis bilingue. J'ai vraiment cette chance de pouvoir parler 2 langues, de les lire, de les comprendre. Mais après, j'ai étudié en français, j'ai pas étudié en turc. Même si je lis et je comprends le turc, ça reste différent. Mais j'ai un très bon niveau en turc aussi. Faut juste que je me remette un peu à lire des livres. D'ailleurs, en parlant de livres, bah en été, vous dites quand je vais en Turquie, je suis en pause un peu sur mes activités manuelles, de créativité, parce que je fais que de sortir et j'ai pas le temps et je suis trop fatiguée à part ça. Je lisais Note d'hiver sur impression d'été de Dostoïevski. J'avais acheté à des citres. Oh, il y a un papillon qui est rentré. J'ai laissé un peu aérer ma chambre et j'ai pas fermé le moustiquaire. Faut que je reprenne. Et puis j'avais pris Les Nuits Blanches. J'aime trop la couverture de cette édition et même ça faut que je reprenne.
Et après, je crois que je sais pas si j'avais acheté un autre. Mais je retournerai à des sites pour m'acheter encore quelques romans de Dostoïevski. Ouais. Et ma petite sœur, elle en a aussi d'autres romans. Voilà, donc celui-là, je reviens en été. Je l'ai acheté en France. Et lui, on a une écriture derrière. Et cette fois, j'ai la date 1917. Est-ce que vous réalisez? 1910 Yedi. Anime. Vive l'artillerie et un bel artilleur. Alors, je vais essayer de lire mes meilleurs vœux pour 1917. Après, j'arrive pas trop à lire. Mais ils avaient de très belles écritures. Hein. De très très belles écritures. Regardez l'écriture comme elle est belle. J'ai réussi à avoir ça, c'était des petites enveloppes comme ça. Bien sûr que je n'enverrai à personne parce que ce sont mes enveloppes à moi. Mais elles sont trop belles. Et je les ai eues pour 10 TL l'unité, des centimes. Après, au monsieur à qui j'ai acheté ça, parmi mes souvenirs, là, j'ai acheté d'autres choses aussi. Il y avait d'autres petites cartes postales avec des petits fées dessus, des petites fées. Bon, j'ai pas eu l'occasion d'acheter, j'avais vu un moment, mais j'avais pas pris. Inch'Allah la prochaine fois. Et la dernière fois que j'étais partie, dimanche, là, je l'avais pas vu. Je achèterai des trucs. Je prendrai ça ici, c'est sûr. Souvenir de ma visite du palais de Dolmabahçe Sarayı, et c'était donc la partie du Selamlık. Et là, il y a tout qui passait avec Selamlık, Harem, Resim Müzesi. J'étais passée juste au Selamlık parce que le Harem et le musée de la peinture, j'étais KO. J'avais la flemme. Et c'était quand on était allé le 19. Hop, un souvenir. Oups. Et ça, j'ai acheté dans ma partie Sarayı, un souvenir. Ouais, j'allais m'acheter des marque-pages aussi en ville. En plus, j'en avais vu mercredi quand j'étais partie à Eminönü. J'ai pas acheté. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il se passe un truc en direct là. Je suis choquée de ce que je viens de voir. Il y a une mini araignée. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut que j'aspire demain tous les recoins de machin. Parce que comme j'étais pas là pendant 2 mois, les araignées, ils aiment trop venir faire leur nid et tout. Je crois que la petite araignée, elle est en train de bouffer la mouche, ou c'est le contraire. Faut que je les vire. Bon, voilà. Pour mes souvenirs, la go qui est trop habituée à la nature. Je suis une grenobloise dans l'âme, je suis habituée. Mais bon, elle va partir de là. En fait, elle s'est fait prendre au piège par la toile de l'araignée. Pourtant, c'est une petite araignée. Hein. J'espère que c'est une femelle. Mes petits souvenirs, hein, je vous ai fait une bonne petite vidéo. Et qu'Allah me permette d'aller encore en Turquie et de pouvoir m'acheter encore des souvenirs. Ce n'est qu'une partie remise, Inch'Allah. J'espère pouvoir vous refaire très vite un autre tour comme ça. Une autre petite vidéo. Un moment où je vous partage mes souvenirs. Parce que c'est très important pour moi et ça a tellement de valeur à mes yeux. Et avant de vous montrer mes petits dessins, que je continue parce que moi j'avais une manie avant jusqu'à cet été. J'aime trop commencer des cahiers de dessin, des petits cahiers de dessin et pas les terminer. Par exemple, je vais dessiner sur quelques pages, après je vais commencer un autre cahier de dessin. Et c'est une chose que je déteste finalement parce que je suis assez maniaque. J'aime bien que ce soit carré. Je prends un carnet et c'est bon, maintenant je me suis décidée. Tant que je ne le termine pas, je ne commence pas d'autres carnets de dessin. En fait, c'est trop beau. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'était les autres souvenirs que j'ai de l'été dernier. Toujours d'Istanbul, ma ville de cœur. Dans ma boîte à souvenirs que j'aime très fortement, particulièrement. Je l'aime trop, c'est My Love. La go qui est trop attachée à ses affaires. Et oui, et cet été,
comme cette boîte. J'ai trouvé une autre boîte bon, qui est très différente parce que c'est vraiment comme un mini coffret. Et cette fois-ci à ma brocante, j'ai trouvé cette boîte qui a un peu une forme de livre, de roman. Vous voyez, les boîtes sont différentes, mais elle aussi elle est très très belle. Et je vais mettre aussi dedans des souvenirs. Je mettrai aussi des souvenirs à l'intérieur. Regardez, je vais vous montrer. Oups. Franchement, j'ai mis un pyjama au pif sur moi parce que je vais commencer à regarder quelque chose. Je pense à un drama parce que en août, j'avais fini de regarder la saison 2 des carnets de l'apothicaire. Et ça me manque trop. J'ai hâte de la saison 3, je vais que pour ça là. Avec Gigi et Baou bébé. Ouh là là. Déjà ça, qu'est-ce que c'est? Trop de choses. Je suis vraiment une souvenir girl. Je ne vous mens pas. Attendez. Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus correctement. J'aime trop les souvenirs. Je vis pour ça. Je vous promets que je vis pour les souvenirs. On va sortir tout ça ensemble. Oups. J'ai même des photos. Voilà. Ah ça je me rappelle, c'est une fleur que j'avais cueillie en montagne. Et bon, ici, elle est en miettes. Ah là j'ai trop de trucs. Oh purée, là j'ai trop de souvenirs. C'est quand la dernière fois que je suis allée au cinéma? Attendez, en juin. Faut que je retrouve parce que j'ai un compte sur Pathé. Et je vais imprimer, là ça m'est revenu en tête parce que j'ai vu des souvenirs. Moi ce que j'aime beaucoup faire après une sortie au cinéma, en plus là Inch'Allah, en mi-septembre, dans pas très longtemps, il va y avoir Ponyo. Et je vais aller regarder parce qu'en juin avec ma petite soeur on était allé voir La Princesse Mononoke. C'était le 10 juin. Oh c'était vraiment ma meilleure sortie de juin. Après quand j'étais en Turquie en juillet, il y avait eu le voyage de Chihiro. Vous savez que j'étais trop dégoûtée, j'aurais trop voulu voir le voyage de Chihiro s'il y avait eu en septembre. Et en août il y a eu le voyage, le château ambulant. Et là il va voir Ponyo. Je me rappelle j'étais allée voir Ponyo au cinéma quand j'étais petite, en primaire. Je vais aller le voir. 8 € la place, en plus ça c'est les avant-premières, la spéciale à tarif réduit. C'est trop bien. Et regardez tous mes souvenirs. J'ai même un collier. Je vous ai dit je suis trop une go à souvenirs. Ça je l'ai depuis juillet, mon collier de cet été. C'est exactement le même de l'année dernière. C'est vraiment mon collier d'amour. Si un jour je peux l'acheter en or, je l'achèterai en or. Je l'aime trop. Voilà. J'en ai même un deuxième là sous la main, comme ça dès que il roulera, ou je pense encore quelques mois, je changerai. Bon, je vous montre, je vais pas trop rentrer dans les détails. Ça aussi c'est un billet de musée. C'était quand? Le 23 juin 2023. Bon, c'est l'été, ça aussi je l'ai. Un petit mot vintage. Vraiment la go qui garde tout. Oh purée, on est allé à la citerne basilique à Istanbul. Yerebatan Sarnıcı Müzesi. Le 13 août 2022. C'est trop bien de tout garder. Voilà, je redécouvre un peu avec vous. İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi. J'étais allée quand? Il n'y a pas la date. Je pense que c'était 2023. Galata Mevlevianesi Müzesi. Et l'été, les purées. Là après j'ai des petites photos Instax de Dacha. Purée, pour que vous sachiez une chose, c'est que moi
avec Istanbul, si il y a un endroit qui est dans mon cœur en Turquie, en plus de ma ville d'origine, parce que moi je suis Karslı, je suis originaire de Kars et en français la prononciation ce serait Kars. Je suis originaire de Kars, mais je sais qu'il y a une troisième région, enfin une troisième partie de la Turquie qui m'attire, donc c'est la Turkish Riviera, la partie méditerranéenne de la Turquie, dans la région de Muğla, c'est une province. La région c'est Muğla et la province c'est Datça, et moi c'est encore plus précis parce que c'est un village dans Datça. Je suis pas allée à Datça centre 3-4 fois dans ma vie pour l'instant jusqu'à maintenant, je crois 3 fois, mais à Datça Palamutbükü, au fin fond de la presqu'île. Comment vous dire que c'est vraiment un endroit qui a mon cœur et mon âme. Là-bas c'est ma troisième maison avec Istanbul et Grenoble. Ma troisième maison, mes ressources. Datça c'est ma ressource, je suis Datçalı. J'ai plein de photos de Datça sur mon Instagram, vraiment j'ai plein de photos. Là c'est une photo de moi, ma tante et de ma cousine en dessous du Bosphore. Encore une photo de Datça, c'est un köy, en fait c'est un kasaba, c'est un petit village avec la mer. La Méditerranée, c'est la meilleure mer de toute ma vie. Wow. Oh, j'ai trop de trucs. Une photo de moi et d'une amie. Plein de souvenirs d'Istanbul. Quand je vous dis que je suis amoureuse d'Istanbul, je vous mens pas, Istanbul a tout mon cœur. J'ai plein de petites cartes postales comme ça. Hop, que je garderai toute ma vie, Inch'Allah. Vraiment, j'aime trop. Ça, c'est une photo de moi et de ma soeur et de mon petit frère de octobre dernier. Ça, c'est moi et ma petite soeur, c'était un mariage. Ah, j'ai la même photo 2 fois. J'étais trop belle. Slay avec mon full face. Toujours en bombe. Un marque-page que j'aime trop. Lui, c'est marque-page. Je l'avais acheté à quel musée? Parce que je l'avais acheté à un musée. Çin'i koleksiyondan Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi ve İstanbul 4-1 yanındaki camilerde bulunan Çinlilerden esinlenilmiştir. Sarayların, camilerin ve birçok dini yapının duvarlarını süsleyen Çinliler Osmanlı döneminden günümüze kalan en kıymetli eserlerdendir. Je suis amoureuse de ces motifs. Ok. Encore une fois, Chine motivé. The Museum of Turkish and Islamic Arts. Ça. Si j'en retrouve, dès que j'en retrouve, je vais en racheter. J'avais acheté à Taksim, je crois, ouais. Beyoğlu. Kız Kulesi, donc c'est des anciennes photographies. Des imitations d'anciennes photographies. Non, ouais, c'est... Ouais, ça, c'est une photographie. Et ça, c'est plutôt du dessin. C'est trop beau. Donc ça, c'est Yeşilköy. Yeşilköy. Et ça, Kız Kulesi. Là, on a Haliç, purée, panorama du Bosphore, Haliç au 19e siècle. C'est vraiment un des endroits où je traîne le plus avant d'aller à Eminönü. Il y a Haliç. Il y a Haliç et après il y a Eminönü. Et ensuite, donc, on est en plein cœur de Fatih à Eminönü. Et après, donc, il y a le Bosphore. On voit toute la vue. On voit la vue d'en face, la rive asiatique, Üsküdar. On voit le Bosphore. De l'autre côté, un peu encore en face, à côté de Üsküdar, il y a Kadıköy. Hein. Les deux, ils sont deux communes qui sont sur la rive asiatique en face. Waouh, Haliç. Et il y a l'une des mosquées les plus anciennes d'Istanbul, elle se trouve à Haliç, Yavuz Sinan Camisi. Et l'une des mosquées les plus anciennes sinon d'Istanbul tout court, c'est Eyüp Sultan Camisi. Inch'Allah, un jour je compte y aller, cet été je suis pas allée. Et puis je crois que au niveau de l'Empire byzantin, je crois que la mosquée la plus ancienne qui a été construite sur l'Empire byzantin aussi, parce qu'il y a plusieurs mosquées anciennes, c'est Arap Camisi. Je crois qu'il y a Fatih également, donc je compte y aller. Après il y a une autre mosquée où je veux trop aller, qui est à Beşiktaş. Il faut que je retrouve le nom, parce que j'avais vu sur TikTok, j'avais même vu dans les plans. Il y a trop de mosquées de toute façon, je veux aller à Istanbul. Encore un souvenir. Pera Müzesi qui est à Beyoğlu.
souvenir du musée de l'archéologie qui est à côté du palais Topkapı à Fatih. Et derrière, de toute façon, il y a Sofia Camsi. Ça, c'est un mot d'une amie. Un mot d'anniversaire. Encore un mot d'anniversaire. Nazra, si tu passes par là, je t'aime mon bébé. Moi, slay. Trop belle. C'était au palais de Yıldız Sarayı à Beşiktaş. Cet été, je suis pas allée. C'était l'été dernier. Inch'Allah, je retournerai la prochaine fois. En été. Donc voilà encore une photo, moi. Ma petite sœur Asila, Beren et Kirim. Mais je suis trop belle. Ma carte étudiante. Ma carte étudiante, donc 4 ans de 2020 à 2024 parce que j'ai retapé ma tête 2 mois. Mais ma tête dessus elle est criminelle, je vais même pas vous montrer ma tête juste de loin. Et donc voilà, UGA, Université Grenoble-Alpes. On n'oubliera pas. Ça fait partie de ma vie, une partie de ma vie. Voilà, encore plein de cartes postales. Super belles. Ça c'est le château de Vizille, c'est autre chose, je vais vous montrer après. Encore Datça. On vous ai dit, je suis Datçalı, Datçalıyım. Déjà, moi je suis Mourlacı dans le sens, j'aime trop Mourla, vraiment c'est une de mes régions préférées en Turquie. Je pense que avec ma région d'origine, même si pour l'instant je suis encore jamais allée, mais c'est l'origine de ma famille, Kars. Ils sont au nord-ouest de la Turquie, Doğu Anadolu. Je suis de cette partie-là originairement, mais sinon, où il y a un autre endroit où mon cœur est attaché, c'est Datça, à Mourla. Ça manque, je suis nostalgique. Bon, ça, encore des tickets de musée. Ça, c'est le musée de Grenoble. Le 19 janvier 2024, donc c'était en janvier dernier. Celui-là aussi. Encore Türk ve İslam Eserleri Müzesi. Ça, c'est Pamukkale, ça. Voilà, je l'aime trop. Cette image. J'en suis fan. Mosquée, donc Saint-Cyril, mosquée bleue, Istanbul. C'est une vraie photographie. C'est une vraie photographie, mais qui remonte quand? Meilleur souvenir. Je pense que c'est début du XXe siècle. C'est Sultan Ahmet. J'aime trop. Encore des photos de Datça. Anne burada yaşar Datça'da dün bugün. Encore Datça. Encore. C'est mon amour Datça aussi. Après voilà, je vous ai dit, je vais imprimer ma sortie cinéma là, du 10 juin. De Princesse Mononoke. Ça c'était Jujutsu Kaisen Movie 0. Oh purée, j'oublierai jamais. Vendredi 18 mars 2022, j'étais allée avec mon petit frère et ma petite soeur Beren et Kirim. Oh, après ça je suis devenue une fan de Jujutsu Kaisen. À ce moment là j'avais pas encore regardé le shonen. Après ça j'ai regardé et j'ai eu des crushs et ça fait partie de mes animés préférés. Le Chapeauté 2, la dernière quête, ça c'était le 30 décembre 2022. Et ça le 18 mars 2022, donc ça j'avais vu au printemps et ça en hiver. Pâté et Chirol, j'étais allée avec ma copine Idil, on était allé voir Smile le 1er octobre 2022. C'était nul. Je n'oublierai pas, c'était tellement nul. Idil, est-ce que tu t'en rappelles? Non, c'était pourri. Surtout la fin là, on n'est même pas allé voir le deuxième. Bah, justement par des photos avec elle. Okay. Une photo de ma mère quand elle était jeune. Star, c'est pas pour rien que j'en suis une, hein. On sait à qui je tiens, à qui je ressemble. Alors, vous savez, je vais vous dire un truc. J'ai ça
Mais je sais absolument pas ki c'est. Gerçekten kimin olduğunu bilmiyorum ve eşyaların içinde ne işi var onu da bilmiyorum. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que ça fout dans mes affaires. En plus, à un moment, je montrais à ma piscine, je dis mais c'est pas à toi et tout. Je sais pas qui c'est. Mais c'est pas moi. Encore Dacha. Faut que je m'achète un petit carnet de photos pour que je mette mes photos Instax à l'intérieur. Un petit album de photos Instax. C'est un moment que je veux tellement retourner à Dacha. Ça, c'est un de mes tableaux préférés, Pera Musée. Cet été, je suis pas allée, mais je suis retournée l'année dernière parce que ça c'était en 2022. J'ai ce souvenir depuis un moment. Et j'avais repris en photo. C'est un de mes tableaux préférés à Istanbul, vraiment. Elle, c'est une femme importante d'une autre dynastie, d'un autre empire. Et là, elle porte des vêtements ottomans. C'est marqué derrière Vergen Kontesi'nin Türk giysileri içinde portresi. Antoine de Favray. Portrait of the Countess of Vergennes in Turkish actor Antoine de Favray. C'est trop beau. Voilà. Encore le musée. Cette fois-ci, c'est le château de Vizille, donc à Grenoble. Hein. C'est plus du tout en Turquie. Donc, le château de Vizille. Domaine de Vizille, musée de la Révolution française. Les châteaux de Vizille, il faut savoir que c'est vraiment l'un des lieux révélateurs qui a enclenché la Révolution. Il y a eu une réunion très importante ici avec les bourgeois de l'époque, les parlementaires, et Grenoble avec Paris, c'est l'une des villes les plus historiques de France parce que les journées des Tuileries, elle s'est déroulée à Grenoble. La première révolution parlementaire, elle s'est déroulée à Grenoble, donc ça a vraiment une belle histoire Grenoble. C'est pour ça que je suis très rattachée aussi à ma ville. De toute manière, je suis grenobloise, je suis née à Grenoble. Et ça, ce sera jamais, même si demain je vis plus en France toute ma vie, je vais pas éternellement en France, grenobloise dans le sang. Et ça se voit mon caractère. Moi, je suis très 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 grenobloise dans mon caractère, franchement. Je suis très sans chaud, quoi. Très cash, très direct, sans filtre. Ça, c'est parce que je suis grenobloise. Et quand je m'énerve aussi, on comprend vite que je suis grenobloise. Pas forcément parce que je parle mal et tout, mais on va dire parce qu'on se laisse pas faire ici, grenobloise. Il y a que les rats qui vivent ici, comme dirait mon père. Encore Dacha. Oh, cette photo, c'est vraiment une de mes photos d'amour que j'ai pour tout mon cœur. C'est une photo que je montrerai à mes enfants, vraiment. La photo du coup, si j'ai des gosses, c'est une photo que j'aime trop. C'était lors de l'anniversaire de ma cousine, le 1er août dernier, 2024. Cet été, on n'a pas pu aller dans des pâtisseries, mais bon, Inch'Allah, la prochaine fois. J'aime tellement cette photo. J'en ai une deuxième aussi qui est sur mon autre carnet de journaling. Voilà. Je vous ai dit, il faut vraiment que j'achète un journal, un cahier de album photo pour mon journaling. Beylerbeyi Sarayı. Voilà, ça c'est Aya Sofia Camisi, donc j'avais pas dit de bêtises. Attendez un instant, s'il vous plaît. Oh. Voilà, ça c'est Sultan Ahmet et Aya Sofia. Fatih Sultan Mehmet, rien à voir. Hiçbir alakası yok. Donc Sultan Ahmet Camisi, Aya Sofia Camisi. Et c'est vraiment mes deux cartes postales préférées. Et c'est mes préférées. Que ça là, elles sont trop belles. Après encore château de Vizille, ça c'était en octobre, j'avais acheté ça en octobre là. Hop, c'est bon hein. Vraiment c'est très très bon.
Donc ça, c'est mes souvenirs. Et ça, je crois que c'était en 2022, j'étais partie à un musée sur Orhan Kemal. Voilà, c'est un musée privé, un petit musée privé sur sa vie. Et j'ai gardé un souvenir. Voilà, donc je vous ai montré un peu tous mes souvenirs et pour moi c'est sacré, c'est très important mes souvenirs. Donc ça je garderai dans ma peau, dans mon coffret à souvenirs ici. Mes souvenirs de cet été, je garderai dans mon carnet de dessins. Regardez mes dessins. Bon, le premier c'était un flop parce que j'avais pas dessiné pendant très longtemps, je l'aime pas. Je sais pas pourquoi c'est un flop, je sais pas ce que j'avais voulu faire. Flop total. Et mes souvenirs. Attendez, non, je vais pas le mettre là. Ici, comme ça. Donc, mon vrai premier dessin de cet été, c'est celui-ci. Donc, j'avais fait entre le 7 et le 9 août. C'est trop beau. Ah ouais, parce que mes autres dessins, mes derniers dessins, sinon, ils remontaient à l'Aïd. Ouais, l'Aïd du Ramadan, donc fin avril. C'était bien ça, hein? Ouais. Ça, c'est le cadeau de dessin de ma tante. On est talentueux en famille. Voilà. C'est inné, c'est de famille, quoi. Talentueux. On saute. Je suis trop forte. Après, on a cette petite dame. 13 août. J'aime trop sa robe. Après, lui, j'avais commencé le 15 et je crois que j'avais fini le 19. Entre temps, j'avais pas dessiné. Parce qu'en Turquie, je suis très occupée. C'est pour ça que je peux pas faire autre chose que dessiner dès que j'ai du temps. Parce que j'aime beaucoup me poser en bâtiment dans le jardin de la résidence et dessiner dès que j'en ai envie. Sinon, je suis sur mon ordinateur. Et en plus, cet été, on avait de la wifi en bas de chez moi. Donc, j'étais grave sur mon ordi. Je faisais mes vlogs ou je regardais des vidéos sur YouTube, des vlogs et tout. Je me mettais bien. Et quand j'avais envie de dessiner, je dessinais. Mais c'était pas tout le temps. Même ça, j'ai baise. Et donc voilà, mon dernier dessin, c'est lui. Vous voyez que là, c'est un peu brouillon, donc il faut que je termine. Et comme ça, je continue. Mon but, c'est de finir ce carnet de dessin, Inch'Allah, d'ici quelques mois. Si je fais un dessin à peu près tous les jours, ou au moins 2-3 dessins par semaine, ça, ce serait bien. J'avancerai correctement. Je veux vraiment finir parce que mon but, c'est de remplir mes carnets de dessin. Là, j'en ai quelques-uns. Regardez, je vous montre. J'en ai un autre qui lui ressemble, qui est ici. Après, j'aimerais bien commencer lui. Encore une impression de Claude Monet. On peut comprendre que j'apprécie Claude Monet. Regardez, quand je vous parlais de ma manie, ma mauvaise habitude de commencer un carnet de dessin et de pas le terminer, j'ai commencé lui, je n'ai jamais fini. Pourtant, il n'est pas très épais comparé à mon actuel. J'ai fait des petits dessins dessus. Regardez, je vais vous montrer. En plus, ils sont beaux, hein. Vraiment, mes dessins, ils sont beaux. Donc, on a lui. Je l'avais fait le 21 janvier dernier, 21 janvier 2024. Je l'avais commencé le 18, j'avais fini le 21 janvier. Oh, la date de mon anniversaire, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Après. Oh, ça, c'était un peu un flop, je trouve, à ce niveau. Mais sinon, ça va.
tout ça, c'était ouais, 2024 en fait, l'année dernière. Hop. Elle reste son livre, je sais pas, flop ici aussi. C'est un exercice qu'on s'améliore, mais sinon j'aime bien. Ah, je vais reprendre, vous voyez, quand je vois mes dessins là, comme ça manque ça, c'était juin dernier. Je l'aime trop, ce dessin. Je pense que ce carnet aussi, je vais continuer comme ça, je termine. En même temps que le carnet. Ça, je l'avais fait en octobre, je me rappelle quand je t'ai fait aux impôts. Comme cette année, j'avais suivi une année sabbatique, j'ai travaillé octobre-novembre. J'ai dessiné. En fait, je l'avais vite fait, ce dessin, mais il est grave beau. Ça aussi, j'ai d'aide. Et mon dernier, c'est lui. Dans une autre vie, je suis styliste. Dans une autre vie, je suis styliste. Je trouve que c'est vraiment fait pour moi. Je dessine des belles pièces. Je dessine mes créations et ensuite on les fait. Après, je sais que je serai capable également de les coudre. Et que j'aurai appris à coudre parce que c'est la seule chose qui manque. Je suis très manuelle. Vraiment, j'aime beaucoup utiliser ma main. Je suis très manuelle. Vous voyez mes dessins, que ce soit la peinture. J'aime écrire tout. Mais il manque plus que tout ce qui est tricoté. Et puis coudre. Le tricot aussi, j'ai rien acheté par rapport au tricot, la laine et tout, aiguille, c'était, j'ai pas acheté. Faudrait que j'achète. Et je sais que je vais lui mettre. Voilà. Et ça, j'avais acheté en brocante, c'est pas moi qui l'ai fait, mais il est trop beau. Je l'avais pour 1 euro, il me semble, ou 2 euros. Et il est trop beau. Voilà, j'ai trop parlé, je vous laisse. Et je vous fais de gros bisous. Je sais même pas si je vais continuer mon vlog. Parce que là, je voulais faire un peu un vlog retour en France. Mais je me suis dit, je voulais pas que ça soit un vlog assez triste. Regardez, août 2006. Août 2006. J'avais 4 ans et demi. Enfin, 4 ans. Bon, je voulais pas que ce soit un vlog un peu triste parce que je suis très tristounée. C'est pour ça que là je vous ai montré un peu tout ça et tout. Je me suis filmée en train de montrer ça parce que sinon juste avant j'avais envie de pleurer. Et je pense que je vais pleurer. Non mais je vais pleurer un bon coup parce qu'aujourd'hui j'ai pas trop pleuré. Mais je vais pleurer un bon coup peut-être demain, peut-être après-demain, les jours à venir. Parce que j'ai le mal du pays. J'ai le mal du pays, je suis dépaysée. Déboussolée, j'ai mal au cœur d'être entrée, ça me déchire le cœur, ça me fait du mal. Bon, après on se réhabitue, mais je hais cette sensation de retour dans le vide. Ça manque déjà trop. Je suis mélancolique, je suis très mélancolique, quelqu'un de très nostalgique et mélancolique, et je ne sais pas ce que je ferais sans ces émotions, ces ressentiments, ces sensations. Qu'est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis sans la mélancolie et la nostalgie? Personne. En plus, moi je suis Verseau. Après, je suis pas très signe astro et tout, je déteste ça, mais juste par rapport à mon caractère. Je trouve que les filles de janvier sont trop compliquées. Moi, juste par rapport à moi, je suis trop compliquée. Donc, je serai pas mélancolique, je serai pas nostalgique, je serai pas casse-tête, enfin, je serai pas compliquée. Je serai pas moi, je serai pas Zéra. Mais je trouve que je suis assez paradoxale tout de même, puisque je suis très simple à la fois, mais très compliquée à la fois également. C'est ça qui fait de moi. En fin de compte, c'est moi, tout simplement. Pas comme les autres, hashtag. Je suis gênante. Bisous, ça a été un peu un vlog intime, pas intime, mais assez personnel. Comme si on était comme ça, tous copines. Mais c'est le cas. Je voulais faire un truc un peu personnel là parce que j'ai passé l'été un peu à vous montrer, à vous faire des hauls, mais c'est bien aussi un peu de montrer ce qu'il y a derrière. Voilà, retour de vacances, hop, ça fait mal. S'il faut que je fasse une vidéo assez longue où je fais que de parler pour vous parler vraiment de mon ressentiment, il faut. Après peut-être que là je continuerai parce que demain j'aurais décidé de prendre encore d'autres petits extraits et tout.
Je pense que si, je vous montrerai mes souvenirs. Et s'il faut que je parle encore un peu demain, et si j'ai envie de pleurer, je pleurerai, je vous montrerai. Faut que je fasse sortir les mouches de ma chambre. Mais j'ai hâte que vous voyez cette vidéo. Parce que j'aime trop partager. Finalement, ça fait partie de moi. J'aurais toujours dû faire ce que je fais maintenant, même si j'ai pas des millions d'abonnés, que j'ai pas des milliers d'abonnés. Je m'en fiche. En plus, on est bientôt à 200 abonnés. Ça va faire presque 2 mois. Là, le 15 septembre, ça fera 2 mois que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je suis fière. Genre là, il me manque une trentaine d'abonnés pour que je sois à 200. Et j'ai trop hâte. On dépassera la barre des 200. Et je pense que quand j'aurai atteint les 200 abos sur YouTube, on ira se manger une petite pâtisserie à la boulangerie à côté de chez moi, chez mon voisin. Le boulanger. On fera ça. Je suis en train de monter le vlog actuellement. Elle me manque trop. Revenez les filles. Revenez mes gars.